Imagine une personne qui occupe constamment tes pensées. Quelqu'un qui surgit dans ton esprit sans prévenir, parfois en plein milieu de la journée, parfois durant les heures silencieuses de la nuit. Je vais te poser maintenant une question toute simple, mais qui dérange. Si cette personne n'était qu'une construction de ton imagination, pourquoi provoquerait-elle une sensation aussi tangible ? T'es-tu déjà interrogé là-dessus ? Pourquoi certaines personnes traversent notre existence sans laisser de traces, tandis que d'autres s'impriment profondément dans notre esprit ? Pourquoi certains noms s'effacent facilement, alors que certains visages persistent, quoi que tu fasses pour les chasser ? S'agit-il vraiment d'un hasard, ou bien y a-t-il là quelque chose de beaucoup plus profond que ce que tu imagines ? Selon Carl Jung, l'esprit humain ne retient personne au hasard. L'inconscient ne porte pas en lui ce qui est insignifiant. Tout ce qui demeure ancré en toi représente quelque part un lien qui n'a jamais trouvé son accomplissement. Autrement dit, cette personne qui refuse de quitter ton esprit n'est pas qu'un simple souvenir, c'est un message. Mais voilà où la situation se complique. Ce lien ne se manifeste pas toujours de manière réciproque et claire. Parfois, l'un ressent tandis que l'autre passe à côté. Parfois, l'un souhaite se rapprocher tandis que l'autre reste dans le silence. Et parfois, les deux ressentent, mais tous deux refusent de l'admettre. Maintenant, réfléchis à ceci. Pourquoi cette personne a-t-elle émergé précisément dans ta vie ? Pourquoi pas à un autre moment ? Pourquoi pas ailleurs ? Pourquoi au moment où tu te renforces, où tu évolues, où tu changes de peau ? Jung affirme que certaines personnes qui entrent dans notre existence sont comme des miroirs. Elles viennent pour nous enseigner quelque chose. Parfois à travers l'affection, parfois à travers la souffrance, mais jamais sans raison. Une personne qui occupe tes pensées représente généralement ceci. Une partie de toi qui s'éveille, mais avec laquelle tu n'as pas encore vraiment fait face. Un courage, une peur, un besoin ou une transformation. Et c'est là que beaucoup se trompent. On croit que c'est simplement de la nostalgie, simplement une habitude, simplement le passé. Non. Si c'était le cas, cela ne pénétrerait pas aussi profondément. Le passé n'exerce pas une telle pression sur l'esprit. Mais l'inconscient, lui, exerce cette pression. Parce qu'il cherche à se résoudre. Peut-être que cette personne ne s'est pas approchée de toi. Peut-être que tu ne t'es pas approché d'elle. Peut-être que les circonstances, le temps, l'ego, la crainte sont intervenus. Mais sache ceci. Les liens laissés inachevés sont ceux qui font le plus de bruit. Maintenant, je vais te dire quelque chose d'important. À la fin de cette vidéo, je partagerai une seule prise de conscience. Si tu la comprends vraiment, tu verras très clairement pourquoi cette personne ne quitte pas ton esprit. Et tu réaliseras alors vers quoi ce lien mental cherche réellement à te conduire. Mais avant de continuer, tu dois accepter ceci. Il ne s'agit pas uniquement d'elle, il s'agit également de toi. Si toi aussi tu as quelqu'un qui ne quitte pas tes pensées, écris 0 dans les commentaires. Car selon Jung, la personne qui reste accrochée à l'esprit d'un individu est souvent l'appel de sa propre âme. Allons maintenant un peu plus loin. Parce qu'à ce stade, la plupart des gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Lorsque tu penses à quelqu'un qui occupe ton esprit, tu le places toujours au centre. Mais selon Jung, la véritable question commence ailleurs. La personne qui reste accrochée à ton esprit est souvent le porteur d'un besoin que tu as refoulé. As-tu déjà remarqué cela ? Les pensées concernant cette personne surviennent généralement quand tu es seul. Dans le silence, dans ces instants où tu ne souhaites parler à personne. Car l'inconscient ne s'exprime pas dans la foule. Il attend le moment où il te trouve sans défense. Jung dit que l'esprit humain ramène constamment devant toi les expériences inachevées. Parce qu'il n'y a pas de clôture. Un mot n'a pas été prononcé, un pas n'a pas été franchi, un sentiment n'a pas été clarifié. Et c'est précisément pour cette raison que cette personne ne quitte pas ton esprit. Parce que l'histoire n'est pas terminée. Mais cette histoire n'a pas forcément besoin d'être heureuse ou romantique. Parfois, la question n'est pas la relation, c'est la confrontation. Peut-être que cette personne t'a montré quelque chose sur toi-même. Peut-être que tu te sentais plus vivant à ses côtés. Peut-être que lorsque tu lui parlais,
La personne que tu étais était un aspect de toi que tu caches normalement. Et cet aspect souhaite être à nouveau visible. Les gens confondent souvent ceci. Manquer quelqu'un et manquer l'éveil d'un sentiment ne sont pas la même chose. Mais l'esprit n'exprime pas cette différence de manière claire. Il envoie simplement le signal. Pourquoi cette personne-là et pas une autre? Pourquoi pas quelqu'un qui manifeste le même intérêt? Pourquoi pas quelqu'un de plus accessible? Parce que selon Jung, l'âme n'est pas attirée par ce qui est le plus facile, mais par ce qui est le plus transformateur. Pas vers ce qui est confortable, pas vers ce qui est familier, mais vers ce qui va te changer. Et le changement représente toujours une menace pour l'ego. C'est pourquoi tu romantises parfois ce lien, parfois tu le méprises, parfois tu l'ignores, mais rien n'y fait. Car ce qui est réprimé ne disparaît pas. Il travaille simplement plus en profondeur. Nous arrivons maintenant à un point crucial. La personne qui occupe ton esprit n'est pas toujours quelqu'un qui veut venir vers toi. Parfois, cette personne représente la direction vers laquelle tu dois aller. Un courage, le franchissement d'une limite, l'abandon d'un ancien schéma. Et c'est pourquoi ce lien est épuisant. Car il ne te maintient pas dans ta zone de confort. Il crée constamment une sensation d'inconfort, comme si quelque chose manquait, comme si quelque chose était reporté. Jung dit que si tu ignores l'appel de ton âme pendant longtemps, cet appel se transforme en obsession. L'esprit te rappelle sans cesse, par des rêves, des souvenirs, des émotions qui surgissent à des moments inattendus. Peut-être que tu ne penses pas à cette personne elle-même, mais à la possibilité qu'elle a éveillée en toi. Peut-être que tu ne manques pas d'être avec elle, mais de la personne que tu pourrais être à ses côtés. Et c'est une distinction capitale. Car sans voir cette différence, ce lien ne se résout pas. Il ne continue ni avec elle, ni ne se termine complètement. C'est pourquoi la personne qui occupe ton esprit est un signe, comme une invitation. Mais si tu ne comprends pas vers quoi elle t'invite, et que tu te concentres uniquement sur cette personne, tu manques le véritable message. Et c'est précisément à ce point que la plupart des gens s'arrêtent. Parce que se regarder soi-même est plus difficile que de regarder quelqu'un d'autre. Clarifions maintenant un peu plus les choses. Car à ce stade, l'esprit commence à jouer de petits tours. La question essentielle concernant la personne qui occupe ton esprit n'est pas ce qu'elle a fait. La question essentielle est ce qui s'est mis en mouvement à l'intérieur de toi. Selon Jung, l'être humain voit sur quelqu'un d'autre un aspect qui lui manque en lui-même, et cette personne ne reste pas simplement accrochée à l'esprit. Cette personne occupe l'esprit. Car l'inconscient te dit ceci. Il y a ici quelque chose que tu dois regarder. As-tu déjà remarqué cela? Les pensées concernant cette personne s'intensifient parfois, puis disparaissent complètement. Ensuite, elles reviennent à un moment où tu ne t'y attends absolument pas. Par une phrase, une chanson, une odeur. Ce n'est pas un hasard. L'esprit répartit les émotions non résolues dans le temps. Car il n'ose pas affronter tout en même temps. C'est pourquoi il te prépare progressivement. Mais généralement, voilà ce que tu fais. Tu te dis que tu ne dois pas penser à cette personne. Tu t'occupes l'esprit. Tu te concentres sur autre chose. Mais Jung affirme que la répression consciente ne fonctionne pas. Car ce qui est réprimé trouve des chemins plus détournés. C'est pourquoi cette personne apparaît parfois comme de la nostalgie, parfois comme de l'inquiétude, parfois comme un vide dénué de sens. Et il y a ici un détail extrêmement important. La personne qui occupe ton esprit n'est pas toujours quelqu'un qui vient vers toi. Parfois, cette personne te montre un point qui t'empêche de t'approcher de toi-même. Une peur, un sentiment de dévalorisation, quelque chose d'inachevé. Peut-être que la chose la plus difficile concernant cette personne est ceci. Elle ne te demande rien, mais elle éveille quelque chose en toi. Et ce qui est éveillé est trop réel pour être ignoré. Les gens vivent généralement facilement les liens clairs, mais les liens incertains travaillent l'individu de l'intérieur. Car l'incertitude est un territoire que l'esprit n'apprécie pas.
il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de résultat, mais il y a le ressenti. Selon Jung, l'âme choisit parfois délibérément l'incertitude, car les solutions rapides n'apportent pas de transformation. Ce sont les processus qui s'étirent qui l'apportent. C'est pourquoi si les pensées concernant cette personne te rendent impatient, ce n'est pas une coïncidence. L'impatience est le signe que tu passes d'un seuil, mais aussi que tu ne sais pas encore dans quelle direction tu vas passer. Peut-être que cette personne n'entrera jamais dans ta vie. Peut-être qu'il n'y aura jamais de conversation ouverte. Mais ce lien reste important, car il t'a éloigné de ton ancien état. Et c'est précisément ici que les gens se trompent. Ce qui importe, ce n'est pas la personne elle-même. Ce qui importe, c'est ce qu'elle a bouleversé en toi, quel ordre elle a ébranlé, quelles questions elle t'a forcé à poser. Jung dit que les relations qui affectent le plus une personne sont celles qui sont le moins expliquées. Si tu es prêt à te confronter à toi-même, écris 1 dans les commentaires. Car le sens ne se crée pas par les mots, mais par l'expérience. C'est pourquoi la personne qui occupe ton esprit ne représente pas une cible. C'est un miroir, et regarder dans un miroir est toujours inconfortable. Mais l'ignorer ne le fait pas disparaître. Au contraire, le miroir commence à montrer plus clairement. Allons encore un peu plus loin maintenant, car à ce stade, la plupart des gens se racontent de fausses histoires. La plus grande erreur concernant cette personne qui occupe ton esprit est la suivante. Croire qu'elle pense à toi autant que tu penses à elle. Or, la situation est souvent beaucoup plus complexe. Selon Jung, l'inconscient ne fonctionne pas en ligne droite. Lorsque l'esprit reste accroché à une personne, cela ne signifie pas toujours de la nostalgie. Parfois, c'est la continuation d'un processus intérieur laissé inachevé. Donc la question n'est pas cette personne, c'est le voyage qu'elle a déclenché en toi. Remarque ceci. Les pensées concernant cette personne émergent généralement lorsque tu es seul. Pas quand tu es dans la foule, pas quand tu es occupé. Elles viennent dans le silence. Car dans le silence, les défenses tombent, et c'est là que se produit quelque chose d'important. L'esprit pose cette question. Pourquoi cette personne ne quitte-t-elle pas exactement mon esprit ? La réponse est généralement cherchée à l'extérieur, mais la réponse se trouve à l'intérieur. Jung dit que l'être humain s'attache parfois non pas à quelqu'un d'autre, mais à son propre potentiel. Cette personne représente en toi une possibilité qui n'a pas encore été vécue, un courage, une possibilité de choix, un moi différent. C'est pourquoi les pensées concernant cette personne apparaissent parfois comme de l'espoir, parfois comme de l'inquiétude, parfois comme un poids dénué de sens. Car l'esprit n'a pas encore décidé. S'approcher ou s'éloigner. L'esprit humain n'aime pas les liens qui ne sont pas clairs. Mais l'âme, au contraire, se nourrit de ces liens. Car la clarté arrête l'apprentissage. L'incertitude, elle, crée de la conscience. Peut-être que cette personne ne t'a jamais rien donné de concret, ni mot clair, ni geste évident. Mais malgré cela, elle a laissé une trace en toi, et les choses qui laissent des traces ne s'effacent pas facilement. Selon Jung, l'être humain ne se souvient pas de la personne qui l'a le plus affecté, mais de celle qui l'a le plus changé. C'est pourquoi certaines personnes entrent brièvement dans notre vie, mais restent longtemps dans notre esprit. T'arrive-t-il de ressentir ceci lorsque tu penses à cette personne ? Comme si quelque chose n'avait pas été complété ? Comme si une phrase était restée en suspens ? Comme si une porte ne s'était pas complètement fermée ? Ces sensations ne concernent pas ce que l'autre partie a fait. C'est un cycle en toi qui attend de se refermer, et les cycles ne se ferment pas en étant ignorés. L'être humain croit parfois ceci. Si suffisamment de temps passe, tout se termine de soi-même. Mais Jung n'est pas d'accord. Selon lui, le temps facilite simplement la répression, pas la résolution. C'est pourquoi si les pensées concernant cette personne reviennent, ce n'est pas une erreur. C'est l'effort de l'esprit pour te dire quelque chose. Si tu commences à percevoir ces signaux, écris « Je suis conscient » dans les commentaires. Peut-être que cette personne ne te choisira pas.
Peut-être que tu ne la choisiras pas, mais ce lien reste significatif. Car il ne t'a pas laissé comme la même personne. Et c'est à ce point qu'il y a un seuil important. Soit tu réprimes ces pensées et tu répètes le même cycle, soit tu t'arrêtes et tu te demandes ceci. Qu'est-ce que cette personne a éveillé en moi ? La réponse est plus précieuse que tu ne le penses. Nous arrivons maintenant au point le plus délicat, car c'est ici que la plupart des gens cessent d'être honnêtes avec eux-mêmes. La question essentielle concernant cette personne qui occupe ton esprit n'est désormais plus ce qu'elle a fait. La question essentielle est ce qui a changé en toi. Selon Jung, lorsqu'un être humain s'attache à quelqu'un, il entre en fait en contact non pas avec cette personne, mais avec sa propre part inconnue. C'est pourquoi certains liens ne s'expliquent pas par la logique. Tu es attiré sans en connaître la raison. Tu attends sans en connaître la raison. Tu ne peux pas lâcher prise sans en connaître la raison. Les pensées concernant cette personne sont parfois très claires, parfois complètement brumeuses. Un jour, tout semble tellement significatif. Le lendemain, tu as l'impression que c'était inutile. Ces fluctuations ne te fatiguent-elles pas ? Mais remarque ceci, cette fatigue ne vient pas de l'amour. Cette fatigue vient de l'indécision. Elle apparaît quand ton esprit est tiré dans une direction et ton cœur dans une autre. Jung dit « L'être humain s'épuise le plus lorsqu'il est coincé entre deux choses. Partir et rester, espérer et abandonner, comprendre et ignorer. » Si les pensées concernant cette personne te rattrapent encore, c'est qu'il y a une raison. Car le lien n'a pas été complètement résolu. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il doit continuer. C'est là que les gens se trompent le plus. Le fait qu'un lien ne soit pas terminé ne signifie pas qu'il est juste. Parfois, un lien vient simplement pour t'enseigner quelque chose, et quand la leçon n'est pas apprise, il reste. Qu'est-ce que cette personne t'a appris ? Tes limites ? La patience ? Ne pas te mettre en second plan ? Ou ta propre valeur ? Si la réponse à ces questions n'est pas claire, ton esprit ne lâchera pas cette personne. Car l'inconscient n'aime pas les leçons inachevées. Il les place devant toi encore et encore. Peut-être que cette personne ne t'a jamais choisi. Peut-être que toi non plus tu ne l'as pas vraiment choisi. Mais cette possibilité restée en suspens a suffi pour occuper ton esprit. Selon Jung, l'être humain s'accroche davantage aux possibilités non réalisées qu'à celles qui se sont réalisées. Car les possibilités sont nourries par l'imagination, et l'imagination est bien plus puissante que la réalité. C'est pourquoi tu ressens parfois ceci. Si un pas avait été franchi, tout aurait été différent. S'il y avait eu un peu plus de courage. Si le timing avait été différent. Mais le timing est aussi un choix de l'individu. Et les choses non choisies laissent des traces derrière elles. Maintenant, je vais dire quelque chose de très clair. Si cette personne ne quitte pas ton esprit, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle reviendra. Mais cela signifie que tu ne peux plus rester au même endroit. Car ce lien t'a transformé sans que tu en sois conscient. Ton point de vue, tes attentes, tes limites. Et selon Jung, la véritable transformation ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'être humain ne peut parfois pas atteindre quelqu'un, mais il s'atteint lui-même. Si les pensées concernant cette personne viennent encore, pose-toi cette question. Qu'ai-je appris de ce lien et à quoi suis-je maintenant prêt ? La réponse déterminera bien plus que ce que tu penses. Nous sommes maintenant au point le plus clair. Car si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas seulement par curiosité. Quelque chose a bougé en toi. Une phrase t'a touché. Quelque part, tu t'es arrêté et tu as dit « Oui, c'est exactement ça ». Selon Jung, lorsqu'un être humain comprend vraiment un lien, il ne peut plus revenir à son ancien état. Soit il répète consciemment le même cycle, soit il passe à un niveau complètement différent. Remarque maintenant ceci. L'histoire concernant cette personne ne parle pas seulement d'elle. Cette histoire concerne ta perception de la valeur. Comment tu permets d'être aimé ? Pourquoi tu normalises l'attente ? Si quelqu'un t'accorde vraiment de l'importance, il le montre non seulement par les mots, mais par la direction. L'esprit peut être indécis,
mais la direction ne l'est pas. L'être humain ne revient pas constamment vers un endroit où il ne veut pas aller. Il ne garde pas tant une personne qu'il ne veut pas dans son esprit. Mais il y a ici une distinction cruciale. Le fait que quelqu'un pense à toi ne signifie pas que tu dois rester là. Parfois, quelqu'un te manque. Parfois, il a des regrets. Parfois, il réalise qu'il t'a perdu. Mais cette réalisation n'exige pas que tu mettes ta vie en mode attente. Jung dit que l'être humain fait sa plus grande erreur ici. Il s'attache au potentiel de quelqu'un, pas à sa réalité. Si tu as remarqué tout au long de cette vidéo, nous sommes constamment revenus à ceci. Lien, conflit, inconscient, choix. Maintenant, à ce stade, le choix t'appartient. Vas-tu continuer à poser les mêmes questions ou vas-tu maintenant choisir une nouvelle position pour toi-même ? N'oublie pas que créer un lien peut être du destin, mais y rester n'est pas toujours du destin. C'est un choix. Si tu es déterminé à choisir ton propre chemin, écris « choix » dans les commentaires.